Il existe plusieurs types d'effondrements. Il y a des effondrements de type structurel et des effondrements de type biophysique. L'effondrement de type structurel consiste en fait en une simplification rapide des structures sociétales. Alors ici, les structures sociétales, on va les comprendre en termes de culture, mais aussi en termes d'institutions. Le deuxième type d'effondrement qu'on va regarder, c'est les effondrements biophysiques. Ça consiste en une chute rapide de la production industrielle, de la production agricole et aussi de la population. C'est plutôt des quantités physiques ou des quantités biophysiques. Et l'élément structurel, vraiment le substrat, là derrière, ça va être la question des ressources. Par exemple, dans le cas romain, il y a eu essentiellement un effondrement structurel, mais souvent, quand même, lorsqu'on a un effondrement biophysique, on a aussi un effondrement structurel qui arrive après ou en même temps. Il y a de nombreuses civilisations qui étaient plus ou moins sophistiquées, plus ou moins à des niveaux de technologie élevés, qui se sont effondrées il y a très longtemps, il y a 4000 ans, et même il y a des cas plutôt récents. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un effondrement, c'est un processus. Ça va être en fait une succession de chocs avec des paliers, donc ces chocs peuvent être plus ou moins violents, des paliers plus ou moins longs. Et il y a une sorte de dynamique, hein, il y a quelque chose qui va créer de l'entraînement et ça peut être plus ou moins rapide du coup. Il y a eu plein de civilisations qui se sont effondrées, hein, mais par contre c'est la première fois que c'est global pour toute la planète et que c'est sur tous les fronts. Et aussi ce qui est pour la première fois, c'est que les risques d'impact pourraient être irréversibles et qu'ils ont une intensité majeure. C'est par exemple pour le cas du changement climatique ou des catastrophes nucléaires.